Alors aujourd'hui, M. Farel, du coup, à quoi assistons-nous? Alors, nous allons assister à la remise des prix du premier concours qui se fait à Ajaccio sur le thème de Napoléon et l'Empire. Et l'intitulé de ce concours, c'est Peins-moi Napoléon. Voilà. Et comment ce projet a-t-il été créé? En fait, ça fait très longtemps que j'ai ce projet en tête. Ça fait, je veux dire, pas loin d'une trentaine d'années. J'en avais déjà parlé à plusieurs maires successifs qui trouvaient l'idée géniale, mais ça ne s'était jamais mis en place. Et c'est Laurent Marcangel qui a accepté, qui a dit il faut faire ce projet. En plus, il y a les 250 ans de Napoléon, donc ça tombe très bien. Voilà. Et du coup, quelles étaient les modalités pour ce concours? Alors, chaque artiste, chaque personne qui voulait participer avait déjà la possibilité de trouver le règlement sur Internet et de faire une toile avec des dimensions minimales, dimensions maximales sur le thème Napoléon et l'Empire. Il y a eu à peu près une soixantaine de toiles qui ont été données au départ et proposées. Et là-dessus, nous en avons sélectionné 26 qui correspondaient vraiment aux critères de sélection. Et dans les 26, ce soir, il va y avoir plusieurs prix qui vont être attribués. Voilà. Et quels styles graphiques sont ressortis plus que d'autres? Alors ça reste assez contemporain quand même, ça reste quand même du figuratif parce qu'on ne peut pas imaginer. Parce qu'à terme, mon but ce serait qu'on puisse avoir un lieu dans Ajaccio consacré à l'art contemporain sur le thème de Napoléon. Parce que chaque gagnant du premier et du deuxième prix va laisser sa toile en contrepartie du prix à la mairie. Donc, dans 30 ans, on peut avoir une cinquantaine de toiles. Je pense que ça peut se faire même plutôt que ça. On peut avoir quand même une belle salle remplie de toiles sur l'art contemporain, sur le thème de Napoléon, dans la ville où il est né. Voilà, c'est ça l'intérêt. Une petite idée du coup où toutes ces toiles pourraient être exposées? Ça, il faut demander à monsieur le maire. Moi, mon rêve, ce serait que ce soit dans la future citadelle qu'il y ait un lieu. Mais après, je ne sais pas. Après, on verra. On verra. L'essentiel, c'est qu'on puisse déjà avoir le lieu. Après, peu importe où il sera. Voilà. Est-ce que du coup, des nouvelles acquisitions comme la citadelle ou autre pourraient justement servir de musée pour toutes ces œuvres exposées ici? C'est encore un petit peu trop tôt pour en parler. Nous verrons un petit peu. Je pense certainement que la culture aura sa part. Mais pour le moment, il n'y a pas de discussion là-dessus. Dans les peintures, est-ce qu'il y a d'autres événements artistiques, culturels liés à Napoléon qui devraient être programmés dans les jours qui viennent? Je vais vous dire deux mots. En fait, dans le cadre du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte, nous avons voulu faire une année riche et ambitieuse avec de nombreux événements. Il y a eu des événements culinaires avec un concours culinaire, il y a eu un concours artistique avec la peinture, plusieurs concours. Il y aura dans le cadre des journées napoléoniennes un concours de plus bel uniforme et nous avons voulu un petit peu mettre en avant l'image de Napoléon Bonaparte sur plusieurs angles. Et c'était une façon de véritablement diffuser l'image de Napoléon Bonaparte comme un levier de développement économique, touristique et culturel. Et je suis très heureux parce que ce soir, j'ai vu que pour le premier concours de ce type, ça a remporté un vif succès. Et j'espère que nous pourrons pérenniser ce bel événement avec M. Pierre Farel.